Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc on se retrouve ce 18 mars 2026 à 21h46 pour l'épisode 34 de l'info de la météo. Donc sans tarder, on va regarder les modélisations qui sont sorties ce soir. Donc c'est un petit peu un point long terme pour surveiller ce que sortent les modèles. Donc pour l'instant, on a un anticyclone avec un petit vent d'est qui fait bien baisser quand même les températures de la nuit, mais le ressenti reste agréable en journée. Donc pour l'instant, c'est relativement agréable, mais ce que je veux surveiller, c'est surtout après le 25 mars. C'est ça, cette dorsale qui monte sur l'Islande avec des dépressions qui commencent à descendre en flux de nord-ouest, qui descend le long de l'anticyclone. Et là, GFS nous montre ça. Puis une deuxième et énorme descente pour la fin du mois, avec des géopotentiels violets à proximité de la France. Il faut le faire quand même pour une fin mars. Donc ça serait vraiment un temps très désagréable et hivernal. Donc encore que le temps soit pourri à la fin mars, ça va pas être très agréable. Mais c'est surtout ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau des températures nocturnes. C'est le gel surtout qui me fait très peur en ce moment. Donc je vais prier vraiment pour éviter d'avoir affaire à des gelées de printemps parce que je sais très bien ce que c'est. Ça se finit très très mal quand il y en a. Donc là, CEP, c'est pareil. Il en démord pas. Il veut nous balancer ce flux de nord-ouest à nord bien froid. Mais vraiment qui tourne même plein nord. Qu'après il voit que ça s'arrête. Mais un flux de nord qui va durer un bon moment quand même. Avec une masse d'air qui me fait un petit peu peur parce que ça va bien faire chuter déjà les maximales. Et j'ai un petit peu peur que le ciel se dégage dans la nuit. Donc c'est assez incroyable au niveau de la master à 850 hectopascales, qui reste pour l'instant encore assez douce, avec un temps, et on voit un petit peu la fraîcheur qui tente d'arriver par l'est, mais qui a un petit peu de mal quand même, donc on devrait garder un temps à peu près printanier jusqu'au week-end, mais c'est à partir du 25. Là, c'est une énorme master froide qui nous plonge dessus. Et c'est là qu'on risque d'avoir des ennuis. Parce que la master se régénère sans arrêt et là elle tombe même à moins 4 degrés et c'est surtout dans la nuit qu'il va falloir surveiller. Si jamais le ciel se dégage, là ça va être un peu embarrassant parce que CEP il nous cherche quelque chose de désastreux avec même de la neige qui pourrait s'abaisser pratiquement jusqu'en pleine le matin. Donc on va surveiller cette situation qui est pas très très agréable à vivre en ce moment parce que la végétation bat tous les records et je tiens à dire, puisque ce week-end, on va s'offrir un petit voyage à la mer, donc voilà les températures de l'eau. Elle est justement relativement chaude avec pour la saison, parce qu'on est que ça a été pris le 17 mars, on a quasiment du 10 degrés. La Méditerranée qui commence à se réchauffer, l'Atlantique, avec toute cette douceur, la mer en a pris un coup. Donc il faut vraiment espérer que le gel ne nous tombe pas dessus. Donc je vais passer vite fait par la vigilance météo. Donc on a le vent en ce moment, l'OTAN qui souffle assez fort ici sur l'Aude, le Tarn et la Haute-Garonne. Les avalanches, puisqu'on a toujours de la neige présente sur nos reliefs, dans les Alpes. Et puis on a des départements en vigilance crue ici. On a une crue ici avec les grandes marées et ici qu'on a quelques petites crues. Puis pour demain, la carte m'a l'air inchangée. Donc c'est pareil. Donc c'est vraiment cette température là qu'il va falloir surveiller au, au niveau des nuits. Parce que là ça devient vraiment très très embêtant ce genre de scénario. Ça m'embête. Parce que les modèles ne sont pas vraiment décidés à vouloir changer les choses. Déjà là c'est assez limite, on est à 3, 4 voire 2 degrés.
Donc c'est assez limite quand même pour les températures de la nuit, hein, qu'ils veulent pas lâcher, hein. Puis là, c'est surtout là. Ici, vers le 27, il me voit du gel et donc pas très fort, mais la végétation est tellement avancée que le moindre coup de gel qui irait un petit peu trop Charles, loin. Charles, Quoi? je vais sortir le chien. Oui, Tu fais quoi? T'es occupé? oui, Pour longtemps ou pas? non, Je t'attends? oui. Ok. Donc désolé pour ce dérangement. Donc c'était juste pour la vie de famille. Donc voilà, donc je reviens tout de suite là-dessus. Donc des températures minimales qui sont déjà bien fraîches, hein, que 3 degrés seulement la nuit, hein, alors que la master fraîche n'est même pas arrivée. Puis c'est là. Là, ça m'embête vraiment. Ici, pour le vendredi 27 mars, ce bleu là, c'est du gel, hein. Donc franchement, ça m'embête vraiment. Et GFS, vous allez voir, il est impressionnant. Mais en même temps, c'est impressionnant, mais c'est pas drôle parce que ça arrive et qu'on a du gel après, bah, la végétation va en prendre plein la figure. Donc, s'il en prend plein la figure, bah, c'est pas cool, hein. Donc là, GFS, il voit du frais, hein, quand même, hein. Il voit une master fraîche arriver. Mais c'est là. Il a envie de nous tuer, GFS. Il est vraiment à vouloir nous envoyer, à vouloir faire tout pour qu'on ait du gel. Moins 8 degrés à 850 hectopascales, ça vaut du 1 degré normalement au niveau du sol. Sachant que ça passe dans la nuit, même si on a des nuages, et là encore une deuxième salve, et ça n'arrête pas. Il y a encore une autre là pour début avril, j'avais pas vu. Franchement, GFS, il faut se calmer un petit peu là en fait, parce que la végétation, elle va pas supporter, hein. Donc franchement, je prie vraiment pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux dire, hein, là-dessus, c'est ça. Donc là, les températures en ce moment, ce soir, bah, ça va, elles sont encore assez douces, mais c'est surtout dans les coins froids, protégés, exposés au rayonnement comme Fontainebleau, la Champagne, la Beauce. Tous ces secteurs-là, ils sont vraiment à surveiller. Vers les vignobles de Champagne, je pense que ça va pas très bien se passer. J'espère que leurs vignes ne sont pas démarrées parce que ça va pas très bien se passer, hein. Si vous êtes viticulteur ou arboriculteur, préparez déjà les chaufferettes parce que si vos arbres sont déjà en fleurs ou que votre vigne est déjà en train de partir, pensez déjà à préparer les chaufferettes et les dispositifs antigel parce que je pense que ça va pas très bien se passer cette année, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, et dernière chose, pour la surprise qui devrait arriver, ça devrait se faire, j'espère, assez rapidement, que vous allez être vraiment très très surpris, hein. Donc je vous en dis pas plus. En tout cas, on va prier pour éviter de se taper du gel de printemps parce que moi ça me fait pas rire non plus d'avoir du gel. À cette époque de l'année, bien sûr, hein.